C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, hello, good morning, bonjour, bonjour à tous. Encore, c'est toujours grande grâce, c'est la grande grâce de l'Éternel que nous pouvons dire que c'est par grâce de Dieu. Alléluia. Et nous sommes tellement contents encore, nous pouvons encore appuyer sur la grâce de l'Éternel parce que comme Jésus même nous dit que sans lui nous pouvons rien faire. Et c'est lui qui donne encore l'habilité de faire, la capacité de faire. Alléluia, pas même sur notre intelligence, pas sur nos connaissances. Nous savons que plus en plus, les gens augmentent encore dans la connaissance des technologies, la science. Mais il même nous dit que même pas sur cela, simplement encore par mon esprit, l'esprit de Dieu qui nous donne encore cette grâce, alléluia, à traverser encore ce monde-là qui est turbulent, oh là 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 là. Mais béni soit l'Éternel que nous avons espoir, alléluia, parce qu'il nous promet d'être avec nous tout le temps, jamais nous laisser, jamais nous abandonner. Oh my God, ce matin encore, pour nous puissions encore réveiller dans cet espoir-là. Je sais que à cause des situations certaines de vous viviez que vous dites ah non il n'y a pas ni espoir moi-même oh là là ah comment tu souhaites que c'est pas notre journée, je veux simplement couler dans le sommeil avec le sommeil aussi, vous savez ce que les gens pensent. Mais vous qui avez espoir à cause de la grâce de Dieu, que tu invites encore, tu dis bienvenue la journée, quel que soit le matin que tu es en train d'écouter, ou peut-être l'après-midi, parce que maintenant nous sommes sur YouTube, nous sommes sur le Facebook, quoi, quel que soit, invitez la journée, invitez, tu as le pouvoir. Il nous dit ça aussi que voici, commandez votre matin, commandez, ne laisse pas la situation te commander. Alléluia. Béni soit l'Éternel parce que sa grâce est là avec nous. Béni soit l'Éternel. Alors encore, bienvenue à vous tous. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la France, quel que soit où tu es à ce moment. Je te dis le bienvenue, amen, sur ce programme. C'est pas grâce, par Zouk TV. Nous te disons merci encore d'être là avec nous. Toutes les mamies, les papis, les enfants qui sont là, toutes les jeunes qui à l'écoute ce matin. Et surtout aujourd'hui, alléluia. Oh my God, c'est quoi? C'est la fête des pères. La fête des pères. Oh, vous avez peur à dire, c'est quoi? Et c'est la raison pour laquelle, avec cette forte raison encore, nous voulons ce matin donner honneur, premièrement, à notre Père. Que Jésus nous dit que quand tu pries, quand nous prions, nous disons notre Père. Alors, avant de même faire l'introduction, nous voulons vraiment honorer, alléluia, notre Créateur, alléluia. Alors, je demande cet beau jeune homme-là pour même honorer notre Père qui est dans le ciel. Seigneur, ta parole déclare, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Donc, Père,
toi qui es au milieu de nous actuellement, nous voulons te donner toute la gloire, te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Seigneur, nous savons que c'est un cadeau, c'est une grâce d'avoir la vie. Il y a certainement des personnes aujourd'hui qui n'ont pas connu cette grâce d'avoir le souffle de vie. Il y a peut-être certaines personnes qui ont appris que leur santé est dégradée aujourd'hui, mais aujourd'hui tu nous fais grâce. Donc nous voulons simplement bénir ton nom, te dire merci pour la qualité de vie que tu nous donnes. Il y a une qualité de vie en Jésus et nous voulons bénir ton nom pour ça, que ta grâce prenne le plein contrôle de ce moment, que ton esprit environne ce moment et que nous puissions être dans un partage de qualité, dans la joie et la bonne humeur. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Tout accord, c'est pour la gloire de notre Père qui est au-dessus. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Well, ce matin, avec moi, je veux commencer à ma droite. C'est à ma droite? Oui. À ma droite. Et tu es? Isabelle, bonjour, merci de me recevoir donc sur cette émission. Je pense que ce sera un plaisir de parler du Père, de parler de mon Père, de partager avec vous concernant ces hommes qui nous tiennent tellement à cœur. Amen. Et toi? Donc moi, c'est Caroline et pareil, vraiment merci de nous avoir conviés ici. Et ce sera toujours un plaisir voilà, de parler de notre Père et de nos pères de chair, mais aussi de notre Père céleste. Amen, amen. Et toi? Alors moi c'est Aurélie, donc je vous remercie de nous avoir invités afin de mettre à l'honneur notre Père déjà, qui est dans les cieux, mais nos pères qui sont sur cette terre, parce que oui on peut considérer aussi, on a notre père biologique, mais on a aussi d'autres personnes qu'on considère comme notre père aussi. Donc vraiment, je crois qu'on va passer un bon moment. Amen, amen. J'espère que nous allons vraiment donner des fleurs. Voilà, ils sont souvent oubliés. Ouais. Souvent oubliés. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est une belle occasion de pouvoir les mettre à l'honneur. Oui, oui, je crois que ils sont dignes de cela. Il est digne de cela. Et voici aussi. Alors c'est moi, Silvio. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. Donc je veux te remercier. Je veux remercier aussi nos responsables d'église, nos apôtres. Merci à eux pour la confiance qu'ils nous donnent. Amen. Et puis, on va passer un bon moment. Amen. Et surtout que tu es le seul homme. Ça, Mais c'est temps aussi. Voilà. Les femmes toujours honorer les hommes. Et je suis content que tu es là. C'est pas rien que les femmes qui vont faire. Les hommes, et ils ont un père aussi. Et les femmes, les hommes, même ils sont des pères. Ils sont des pères. exactement. Comme toi. Comme moi-même. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, les gens sont en écoute. Alors, invitez vos papas de venir écouter cette mission. Peut-être ton mari, peut-être il est en train de dormir, ou il est en train de peut-être couper en bois dehors. Ils ont levé, ils ont déjà engagé, ils ont dans peut-être en bas voiture déjà pour faire certain que la femme a en voiture bien machin. Mais dis-lui, viens, c'est le jour. Nous voulons encore de honorer parce que comme nous dit, comme Aurélie vient de dire, les fois les hommes sont un petit peu oubliés. Et mon mari, les fois, il a dit que oh là là, nous sommes oubliés là, hein. Dans les magasins, nous pas oublier avec les outils. Hein? Mais voici de cœur là ce matin qui vont encore exprimer encore leur honneur. Amen. Parce que la parole de Dieu, nous voulons encore baser ce programme, faire cette chose-là, faire cette geste selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole premièrement qui nous dit que nous devons honorer. Et nous pouvons même regarder en Éphésiens chapitre 6 que nous connaissons très bien aussi. Alléluia, nous connaissons très bien qu'il nous dit que honorer vos pères. Ouais, aujourd'hui, je sais qu'il a mis maman et papa, mais ce matin, nous touchons les papas. Amen. Les hommes.
Honore ton père. Alléluia. Regarde, tu vas lire pour moi? Tu as dit Éphésiens 6, Yes. Verset 1. Hein? le verset 1. Ouais. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux, tu vivras longtemps sur la terre. Wow. Avec une promesse. Hein? Avec une promesse. Et nous tous, nous aimons ça, hein? C'est toutes les bonnes promesses. Ah oui. Et cette promesse-là qu'il nous a donnée, c'est vraiment une bonne promesse. Hein? Nous tous, nous voulons longue vie, une vie heureuse. Amen. Et nous voyons pourquoi tellement des enfants, et même en moment, même ces enfants-là grandissent et ils ne sont pas heureux. Exact. Parce que depuis dans leur enfance, ils n'est pas heureux ou heureux. Et nous voyons cette grande difficulté-là, cette grande souffrance qui est là. Ça répond à génération en génération, ça continue. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons encore toucher cela. Il y a 2 semaines, les hommes avaient parlé aussi et voir le rôle. Mais aujourd'hui, comme nous dit que nous allons honorer parce qu'il y a ceux aussi qui dînent. Et même aujourd'hui, à travers ce programme aussi, que il y a des pères qui vont dire que je veux être un meilleur papa. C'est mon cas. Alléluia. C'est mon cas. Alléluia, béni soit l'Éternel. Il y a ceux qui vont dire que ouais, j'avais pas fait assez, hein. J'avais pas fait assez et il va encore désirer de faire plus encore pour devenir encore une bonne papa. Nous pas nés bonnes. Il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est chaque jour que nous grandissons en sport par les expériences aussi que nous apprenons, même moi comme une mère, que je apprends encore, même si mes enfants commencent de grands, mais tu apprends encore. Parce qu'il y a des choses que tu as fait même dans le passé et tu aimerais encore de corriger. Tout à fait, c'est ça. C'est vrai. Alors même pour les hommes, peut-être vous allez peut-être va dire quelque chose que papa va dire que mais pourquoi il a dit ça? Mais c'est tout aussi pour corriger, pour nous aider. Alléluia. Et combien de fois qu'il y a des enfants aussi qui a des choses dans leur cœur qu'il aimerait dire à leur père, mais il a peur. Voilà. Et nous voyons, je ne sais pas, que je n'ai pas vu en français, mais même sous certains programmes à l'Amérique, je vois que les personnes qui viennent sur la télé pour dire que mon père, tu avais fait ci, j'aimerais, et puis tu vois toutes les pleurs, leur importance qui est là. Et c'est important que les enfants aussi dévident leur cœur. Exactement. C'est ça. Et je sais que chacun de vous, peut-être, il y a le bon côté, il y a de mauvais côtés, mais nous voulons vraiment honorer encore les pères qui sont dehors là. Amen. Alléluia. Alors, je vais commencer avec toi, Aurélie. Oui. Je vais commencer avec toi, qui est Sitou, enfant de pasteur. Oui. Ça aussi, les fois, oh là là. C'est pas facile. C'est une grosse charge. C'était un charge pour toi ou papa? Pour les enfants. Alors, oui, c'est une charge pour les pasteurs, oui. La charge pastorale, c'est quelque chose. Mais les enfants aussi portent la charge des parents, c'est vrai. Indirectement, ils portent la charge, portent les souffrances, portent les blessures aussi. Et si on n'est pas ancré en Jésus, eh ben, ça arrive que les enfants peuvent quitter les voies du Seigneur parce qu'ils sont trop blessés dans l'église. Voilà. Ils sont tellement blessés. Tellement blessés, ils ont tellement refoulé des souffrances, tellement vu des injustices. Et ben, ils se disent, mais si c'est ça l'évangile, ben, je quitte. Voilà. Et les fois qu'ils voient que
c'est pour plaire les gens, ils ne vivent pas lui-même. Exactement, exactement. Cette impression toujours de devoir être parfait, voilà, parfait, être, enfin je vais dire même avoir cette impression d'être sous vidéosurveillance, vidéosurveillance et le moins de faux pas, ben recevoir peut-être des jugements, soi-disant enfant de pasteur, tu vois pas que ton enfant il fait ci, il fait ça, tu parles de ça dans tes messages, mais on regarde ton enfant il fait ci, il fait ça. Donc c'est vraiment, je vais dire une charge parce que on va dire considéré comme ne pas avoir droit à l'erreur. Voilà. Et dis-nous comment ça t'a affecté aussi comme enfant, tu dois aussi plaire à ton père, tu vas aussi plaire à toi-même. Oui. Alors, waouh. Alors, c'est vrai que quand même on fait tout pour pouvoir plaire à nos parents. On obéit, c'est la parole de Dieu qui c'est pas toujours évident parce qu'on a toujours, je vais dire, comment dire ça? On veut toujours avoir le dernier mot. Même si on est enfant, mais on veut toujours avoir le dernier mot. C'est quelque chose. C'est vrai. on veut toujours essayer de parlementer par rapport à quelque chose. Je veux dire, des fois, même, je veux dire, on considère qu'on a raison. Mais on veut dire, oui, mais maman, mais papa, oui, mais je considère que telle manière, telle façon, non. Et c'est vrai qu'avec, je veux dire, au fur et à mesure, et même en étant parent, je dis, Seigneur, mais on a à apprendre de nos parents. Parce que on est humain, on a toujours tendance à vouloir se justifier, mais il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que la parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est vrai qu'on peut sembler être confronté à des injustices parce que bon, voilà, maman, tu as crié trop fort sur moi, papa, tu as crié trop fort sur moi, c'est injuste en fait, c'est injuste, mais c'est une formation, c'est notre formation. Et avec le temps, j'ai fini par le comprendre. Quand papa était trop dur avec moi, j'ai considéré que papa était trop dur avec moi, et bien c'était ma formation. Tu étais le premier? Je suis la première. Je suis la première en plus. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai appris et ce que j'ai trouvé comme étant mauvais côté, à voir comme bon côté aujourd'hui. Parce que le fait que papa ou maman, on parle de papa, papa était dur, papa a parlé, papa a tapé du poing, je l'ai vu sur le moment comme étant injuste. Papa n'aurait pas dû faire ça. Mais aujourd'hui, je comprends que oui, c'était une bonne chose. Parce que ça m'a, je veux dire, ça m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Ça a forgé le caractère. Voilà, forger le caractère. Et à même moi donner cette éducation à mes enfants. Voilà. C'est vraiment été un modèle. Enfin, mon père est un modèle pour moi. Voilà, tout simplement. De quel sens ton père était? En action. Je vais reprendre ce verset dans 1 Timothée 4:12. En parole, en action, en sainteté. Voilà, c'est ce que oui. C'est vrai que, alors je discute souvent avec mes sœurs et je leur dis, écoutez, on a beaucoup d'attentes de nos parents. C'est vrai, ça. Voilà. Et on oublie que ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. Et au-delà de toute chose, même si on considère que nos parents devraient avoir un fonctionnement, je veux dire, bien défini dans notre conception, mais un parent reste un être humain. Donc, il a des moments où il ne fera pas toujours les choses correctement. Voilà. Et on doit aimer nos parents pour ce qu'ils sont. C'est vrai. Pas pour ce qu'ils font. Voilà, pas pour ce qu'ils font. Et ça aussi, ça c'est une chose qui a Comme Dieu, complètement en fait. Exactement. C'est comme Dieu. transformé, voilà. Transformé ma façon de fonctionner. Parce que Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes ses enfants. Il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas regardé à nos défauts, il n'a pas regardé à nos qualités, C'est même. vrai. Voilà. Il nous a regardés comme étant ses enfants. La prunelle de ses yeux. Et en devenant maman, j'ai compris l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Il ne nous aime pas parce que nous faisons des erreurs ou parce que nous faisons des choses bien. Il nous aime parce que nous sommes leurs enfants.
Voilà. Et de même que nous devons aimer nos parents pour ce qu'ils sont. Voilà. Ils seront peut-être défaillants à certains moments, mais ce sont nos parents et ils nous aiment. C'est vrai. Voilà. Donc, on doit les aimer aussi. Amen. On ne doit pas regarder au mauvais côté. On doit toujours regarder le bon. Parce que ce n'est pas lorsqu'ils vont partir. Oui, Qu'on c'est va clair. se dire, mais... Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Mais, Donc, voilà. Vraiment. Vraiment, c'est ça. Mais quand tu grandis dans l'évangile même avec ton père. Je sais qu'il avait donné un témoignage. Je n'ai jamais connu autre chose que l'évangile. Ok. Dès lors que j'ai eu la connaissance, c'était dans l'évangile. J'ai toujours eu cette éducation. Donc, c'est vrai que quand on a connu que l'évangile, mais le monde, il guette. Mais là, il guette. On ne connaît pas le monde. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Et l'ennemi, il est encore plus acharné pour pouvoir, tenter de nous dévier. Et je remercie maman, papa. Papa, je te remercie parce que tu nous as protégés. Oui. Voilà. Papa ne nous a jamais autorisé à aller dormir chez quelqu'un, par exemple. Ou, je veux dire, même à l'époque, je dis, ouais, mais je suis toujours privé, je ne vais pas dans les anniversaires, je ne vais pas dans les soirées, enfin, les soirées dit, c'est pas les soirées, enfin, les petits... Les tout contre jeunes. Voilà, entre jeunes. J'ai pas été dans ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, je dis, merci maman, merci papa, parce que nous a protégés. Certains diront, oui, mais vous bridez trop les enfants, vous bridez trop vos enfants, vous empêchez à vos enfants de pouvoir découvrir, de rencontrer d'autres personnes. C'est vrai. Mais peut-être qu'ils ont eu le discernement, ils ont senti que... Oui, Voilà. tout à fait. Donc... Je crois que depuis que tu réalises que tu n'avais pas raté de rien. Non. Aujourd'hui, je dis... Merci Seigneur. Avant, non, mais maintenant, oui. Oui, avant, non. Parce qu'à l'époque, c'était des qualificatifs comme, oui, privé, à l'évangile, religion. Tu es dans la religion. Ah, mais tu es dans la religion. Tu n'as pas le droit d'aller dans des fêtes. Tu n'as pas le droit d'aller dans des anniversaires. Ce qui n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, je peux dire, papa, maman, merci. Parce que j'ai peut-être évité des choses. Des choses. Voilà, C'est ça. des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Est-ce que tu attends que... Parce que maintenant tu es marié aussi. Oui. Est-ce que tu veux ton mari être le papa comme... Alors... je sais que mon mari, papa... qu'il a aussi ce discernement, oui, cet instinct protecteur. Bon, tous les papas l'ont, oui, par la grâce de Dieu. Mais en l'écoutant parler, je sais qu'il ne va pas laisser ses enfants aller n'importe où, protéger ses enfants et qu'ils soient maintenus dans les voies du Seigneur et qu'ils servent aussi un jour le Seigneur, comme lui il sert le Seigneur. Voilà. Amen. Voilà, s'il y a d'autres choses, je vais retourner. Alors, Isabelle. Oui. Eh bien, avec mon père, comment dire, je crois que je vais beaucoup la rejoindre en rejoignant Aurélie, en disant qu'en grandissant, on comprend beaucoup de choses et on change notre relation avec notre père. C'est vrai. C'est vrai que j'aimais mon père, mais quand j'étais plus jeune, je ne réalisais pas en fait l'importance de ce qu'il faisait pour moi. Et le fait d'avoir... Parce que j'ai été élevée dans la religion aussi, sauf que moi, j'ai fait chemin sur les côtés. Voilà, pendant un moment, j'ai abandonné, je suis complètement partie parce que oui, il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je trouvais injustes, que je n'ai pas acceptées, et puis on connaît comment ça se passe. Au fur et à mesure, tu t'éloignes et puis tu te rends compte qu'en fait, tu n'as plus du tout cette relation. Donc, c'est vrai que quand j'ai recommencé mon cheminement avec le Seigneur,
j'ai vu les hommes de la Bible différemment, leur façon d'agir avec leurs enfants. Et j'ai vraiment compris effectivement que être parent, être père, ça s'apprend. On ne naît pas en sachant quoi faire. Donc j'ai compris pourquoi il agissait de telle façon avec mes frères et sœurs, qu'avec moi c'était pas pareil. J'ai commencé à me poser la question, mais les situations que je trouvais injustes, est-ce que vraiment elles étaient injustes ou bien est-ce que c'est tout simplement moi, avec ma vision d'enfant, ma perception d'enfant, qui ne les comprenait pas comme il fallait. Donc j'avais déjà cette notion de voir que mon père a fait ce qu'il fallait au niveau, il a toujours essayé de s'assurer qu'on ait tout ce qu'on voulait. Il a payé toutes mes études, malgré le nombre d'enfants avec qui il avait payé des études. Il a quand même fait ce qu'il fallait. Donc il a toujours été là pour voir à tous mes besoins. Mais c'est vrai que je m'attendais, moi j'avais voulu qu'il m'exprime son amour de la façon dont je le voulais. Et j'ai compris que même avec Dieu, en fait, c'est comme ça, même que je percevais les choses. Donc, c'est pouvoir comment c'est important, la relation qu'on a avec le Père. Ça nous permet aussi d'avoir cette relation avec Dieu. Les attentes qu'on avait pour notre Père, on s'attend à la même chose avec le Seigneur. C'est vrai. Donc, c'est tout un processus à recommencer. Donc, quand je suis revenue à l'église, c'est de ce processus-là que j'ai dû recommencer. J'ai commencé à comprendre, à aimer mon père pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait et réaliser que vraiment, il a fait énormément de choses. Et ça m'a permis aussi, justement, de comprendre que Dieu n'était pas injuste avec moi. Parce que voilà, pour moi, le Seigneur était injuste avec moi, il était injuste dans les situations, il ne me protégeait pas quand il fallait, il ne faisait pas ce qu'il fallait quand il le fallait. Et en fait, j'ai dû comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, mais mon papa, pour moi, voilà, c'est tout. Hein. Je suis tout le temps avec mon père. Hein. Il y a même quelqu'un dans l'église qui m'a dit « Ah, mais quand on voit son papa, on sait qu'Isabelle n'est pas loin. Hein. Et si Isabelle est là, son papa est toujours là à côté. » Et c'est vrai. Il prêche, il apporte des prédications, il va me montrer, il va me demander mon avis, on va en parler, je vais aller le voir dès que j'ai une question. Quelle que soit la situation, je vais aller voir mon papa. Et j'aurais plus tendance à aller voir mon papa qu'aller voir ma maman. Alors qu'avant, je trouvais qu'il était injuste et qu'il n'était pas là avec moi. Mais aujourd'hui, c'est mon papa. Quoi qu'il arrive, parce que le fait d'avoir grandi, d'avoir appris, j'ai compris plein de choses. Et je souhaite vraiment pour les personnes d'avoir ce genre de relation-là avec leur père. Je suis enseignante et je vois comment les enfants qui n'ont pas grandi avec leur père sont différents. Et c'est vrai, comme le dit le verset, ils sont pas heureux. Les enfants arrivent, ils sont pas heureux. Tu sens qu'il leur manque quelque chose, il leur manque un équilibre. Et en grandissant, j'ai compris que c'est un plan en fait de l'ennemi de retirer l'importance du père dans la société. Et pour tout, pour la moindre chose, on te dit, une mère, de toute façon, elle va mieux vivre quand elle sera avec... les enfants, du moins, vont mieux vivre quand ils sont avec leur mère qu'avec leur père. Mais c'est pas vrai. Et quand on regarde même dans la parole de Dieu, on te montre toujours la relation du père avec ses enfants. C'est très présent. Salomon, il donne des conseils à ses enfants. Donc, il y a cette relation-là qu'on a essayé de complètement couper dans le monde. Et je trouve que ça met le déséquilibre dans lequel on est. Donc, on doit redonner la place au Père. Et moi, je me bats tout le temps pour dire il faut redonner la place au Père. Comprenez que le Père a une importance. Et je peux comprendre que parfois, c'est difficile pour des mères célibataires parce que, pareil, elles ont leurs blessures. Donc, elles auront du mal à redonner la place au Père, mais c'est important. Et pour l'équilibre du monde, c'est très important. Et pouvoir tout faire pour donner au Père sa place dans le foyer, avec ses enfants, c'est très important. Il apporte l'équilibre, il nous permet de nous comprendre, de savoir qui nous sommes, de nous former. Donc, je peux parler en tant que fille, mais je pense que ça doit être pareil pour les hommes aussi. Oui, une maman sera toujours là pour protéger, pour aider, mais ça ne va pas nous permettre, nous, d'aller dans le monde et de faire face aux difficultés, en fait. Si j'avais pas eu mon papa parfois pour dire, elle va faire, il faut la laisser faire,
j'aurais pas pris cette confiance en moi. Il m'a permis d'avoir ça. Mon père, c'est quelqu'un qui aime voyager. J'ai pris ça de son côté et ça me permet d'avoir ce goût-là, d'avoir cette sécurité, de me dire, eh bien, je peux le faire, je peux aller au-delà de moi-même. Et puis, il sera sage, il va écouter, vous voyez, il va écouter, il va prendre le temps et il va agir après. Il sera pas impulsif. Donc, moi aussi, je vais apprendre à prendre le temps, à analyser la situation. Je le découvre aussi par rapport au fait qu'il soit un père pour d'autres personnes. Ça ne te rend pas jalouse, alors Alors, ça ne m'a pas rendue jalouse parce que j'ai été... Non, c'est vrai, ça ne m'a pas rendue jalouse parce que j'ai été élevée en le voyant avec d'autres personnes. Mais mes sœurs qui sont parties plus tôt, je sais qu'elles ont ce petit truc-là. Ce ne sera pas de la jalousie, mais parfois, elles vont dire, bon, ben... C'est mon papa quand même, quoi. C'est clair. C'est pas le nom d'autres personnes. Avant tout, c'est mon papa. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Complètement. Je crois que, comme en plus, elles sont pour l'une d'entre elles, elle est là à l'étranger. Donc, c'est vrai que quand elle revient, elle veut avoir son papa. Et ma sœur, elle est très, 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 très papa. Donc, elle veut avoir son papa. Alors, quand elle voit d'autres personnes... ça passe pas de la même façon. Moi, aujourd'hui, quand j'habite en Martinique, je me dis, bon, de toute façon, au final, c'est moi qui l'aurai à la maison, je peux le voir, je peux lui parler. Les autres ne sont pas là, c'est moi qui profite. Mais il sait quand même donner la place à ses enfants. Il sait au final qui sont ses filles biologiques. C'est ça. Voilà, celles qui la nourrit, qui l'ont embêtée toute sa vie, mais qui sont toujours là. Donc, moi, je ne suis pas encore mariée, mais c'est vrai que l'un de mes plus grands souhaits, c'est qu'il soit là le jour où je vais être mariée. Donc, je prie pour que le Seigneur le tienne en vie jusque-là et que ça ne prenne pas non plus de mon côté trop de temps pour qu'il puisse être là le jour où ça va arriver. Parce que oui, il faut honorer les pères. C'est très important. Et sur ce que tu as dit là, tu aimerais être cette femme-là qui va faire un homme être un papa. Oui, oui. J'aimerais participer à avoir, voilà, cet homme que je verrais être un père. Les hommes, de manière générale, je comprends au fur et à mesure vraiment l'importance qu'il y a d'avoir cet équilibre homme et femme. C'est à deux qu'on peut construire. Et même pour la société, c'est à deux qu'on peut construire. On a besoin d'avoir un homme. Oui, c'est vrai. Avant, j'aurais pu faire des caprices. Aujourd'hui, je me dis, mais non, il faut avoir l'homme pour me dire, eh bien non, tu ne vas pas faire ça. Et puis, ne le fais pas, c'est tout. Là où tu vas essayer d'insister avec ta maman, il va te dire non. Non, c'est vrai. Point. Voilà. Et tu ne vas pas insister avec lui. Et tu ne vas pas insister. Mon papa, il regardait, tu savais déjà que... Exactement, le regard. Le regard seulement, tu savais déjà qu'il ne fallait pas insister. Même si tu étais qu'à roucler, mais tu savais qu'il ne fallait pas insister. Donc oui, j'aimerais pouvoir voir et ça. c'est ça qui te permet aussi d'être dans la colère parce qu'il tient comme un père, son rôle pour te dire non, je te dis non. Et là, les enfants disent que, oh, il est méchant. Mais tu ne vois pas que c'est toi qui es dans la folie. C'est vrai. Exact, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est tellement vrai. Pour une anecdote, j'ai montré à mes élèves le film sur les sœurs Williams, la méthode Williams, les tennis. Voilà, celles qui jouent au tennis. Et dans le film, on voit bien que le père est strict. Très strict. Le père est strict. Donc, il ne veut pas que ses filles sortent. Il est toujours avec elles. On fait les devoirs. Vous travaillez. Et en fait, mes élèves, ils voyaient le père comme le méchant qui empêche ses filles de vivre. Alors, c'était tout un travail pour leur expliquer que c'est une méthode qu'il a mis en place, que heureusement qu'il a été là pour qu'elles soient les championnes qu'elles sont aujourd'hui. Exact. Parce que s'il les avait laissées faire ce qu'elles voulaient, elles seraient peut-être dans la rue ou elles seraient peut-être mortes. On sait comment c'est aux États-Unis, c'est assez compliqué. Ou avorter leur don. Exactement. Donc, elles ne seraient pas devenues ce que le Seigneur avait mis au-dedans d'elles.
Donc, le fait d'être strict pour le père, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas qu'il nous empêche d'être nous-mêmes. Au contraire. C'est comme un cadre. C'est Il par nous dirige, amour. en fait. C'est le par cadre. amour. C'est fait par amour. Exact. Et j'ai dû leur montrer aussi les sacrifices que le père a fait pour ses enfants. Parce que toute la journée, il était là, il les emmenait s'entraîner. Le soir encore, il allait travailler. Il prenait des coups pour elles. Et au fur et à mesure que j'étais en train de décortiquer le film avec eux, ils ont fini à la fin par dire « Oui, c'est vrai. Donc oui, avoir cette justesse-là du père, avoir ce côté strict-là du père, ça nous permet de pouvoir gérer notre colère et puis voilà, devenir qui on doit être. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que tu vas encourager les papas de rester stricts toujours? Avec modération. Il y a des temps où il faut être strict et puis il y a des temps où il faut apprendre à montrer l'amour. C'est pas Voilà, facile. c'est ça, Je pense c'est pas pour les facile. hommes, c'est pas C'est pas facile. facile. Mais il faut trouver l'équilibre pour apprendre à montrer l'amour. Les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir que leur père les aime. Ouais. Oui, j'avais besoin de savoir que mon père m'aimait. Et en grandissant, j'avais pas compris comment est-ce qu'il me montrait son amour. Mais j'avais besoin de savoir qu'il m'aimait. Ouais. Parce qu'au milieu de son strictness, son strictement, qu'il doit faire avec l'amour. Parce que après, même si l'enfant, c'est vraiment, si l'enfant est vraiment dans la désobéissance, Oui, donc il faut être... alors déshonoré, mais après, tu sais que mon père était strict. Tu vois son amour. Il vient aussi, il te dit que chérie, je t'aime. Mais des fois, les enfants n'acceptent pas. Ça se voit peut-être après. C'est-à-dire que sur le moment, tu le vis comme c'est strict. Mais avec le temps et avec l'expérience, quand tu grandis, tu bénis Dieu parce qu'il a été strict. Ah oui. C'est ça. Parce que si tu n'as pas ce côté strict, c'est la débandade. Ah oui, c'est clair. C'est la catastrophe. Donc, on va pas... Clairement, un enfant ne réalisera pas. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai regardée, je crois. Et un père, un homme disait, le meilleur cadeau qu'un enfant puisse vous remettre, c'est l'ingratitude. J'ai pas compris tout de suite. Eh ben, C'est l'ingratitude. Ingratitude. Pourquoi? Parce que l'enfant ingrat, c'est qu'il a tout reçu. Ah, ok. Ah, ouais, L'enfant ouais. a tout reçu, donc en fait, il devient ingrat. Mais quand tu n'as pas tout, peut-être que tu vas en vouloir à ton papa, mais quand le papa a fait ce qu'il fallait, il t'a tout donné, le résultat, c'est l'ingratitude. J'ai tout reçu. Ouais. Et moi, j'ai pris du temps, j'ai regardé la vidéo, je comprends pas ce que le monsieur me raconte. Et C'est pourtant, vrai. ça se Oui, c'est rapproche d'une vérité. Yes, Ça se ouais. rapproche de quelque chose. Ouais. C'est dur, mais bon, c'est Parce ça. que la plupart du temps, c'est le cœur d'un père, Ouais. c'est pour donner le meilleur Voilà, son enfant. à son enfant. Si tout dans ce temps que nous vivions là, toi, tu vois déjà le... Tu as une longueur d'avance. Oui, dans l'avance. L'expérience fait que tu as une longueur Oui, d'avance. Ouais. exactement. L'expérience, lui-même, Voilà. il est déjà passé et il veut pas que ses enfants, mais l'enfant ne comprend pas. Voilà. Aujourd'hui, particulièrement la génération de maintenant, c'est Ah là là, je je comprends. dois vivre pour comprendre. Voilà, Mais exactement. des fois, quand tu tombes, il est très, très, très compliqué de se relever. Ah ouais, surtout Alors qu'on de- t'a montré, de nos on t'a dit de ne jours, pas passer par là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très compliqué Et souvent, maintenant. quand les enfants passent par là, ils se cassent le nez, ils en veulent aux parents. Oui, parce ouais. qu'ils n'ont pas... Enfin, Pourquoi tu m'as pas dit que Voilà, c'était voilà, ça, c'est ça, c'est ça. Tu m'empêchais d'y aller, mais tu m'as pas dit que c'était ça que j'aurais eu. voilà. C'est ça, en fait. Toi, tu ne me soutiens pas aujourd'hui que je suis blessée. Je t'avais dit de ne De pas y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est quelque chose. Hein. Et après, nous disons que les papas n'est pas bon. Voilà. Nous pouvons dire qu'il y a des bons. Hein. Il y en a. Ah, il y en a Ah oui. plein de bons, il y en a. Ah oui. Tu dis qu'il y en a plein de papas qui est bon? Oui, moi je pense qu'il y a plein de papas qui sont bons.
Même si, voilà, comme on a pu voir que les enfants ne réalisent pas tout de suite, mais il y en a énormément et merci Seigneur pour ça. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de papas qui sont bons. Si la majorité ne l'était pas, vraiment, je pense que le monde serait encore pire que ce qu'il est aujourd'hui. Mais merci Seigneur, on a encore les pères qui sont là. Et puis comme on voit, on est dans une saison où il y a beaucoup de pères justement qui essayent de reprendre ces droits-là. C'est bien parce que ce sont de bons pères et qu'ils comprennent qu'ils doivent être là pour leurs enfants et qu'il faut qu'on leur laisse leur place. C'est ça. Donc, oui, il y a de bons pères et je dis merci aux bons pères. Merci à vous, merci d'exister, merci de vous battre pour vos enfants, merci d'être là en fait pour nous aider. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Je sais que notre temps court là. Mais avant, j'aimerais que nous avons un petit peu des 5 minutes là. Ouais. Mais nous allons continuer de notre mission vraiment pour honorer notre Père. Mais avant de... Est-ce que tu peux nous dire une petite chose aussi Eh bien oui, en fait, moi, c'est vrai que... En fait, moi, je pense que j'étais celle qui disait, pendant longtemps, mon père a été dur avec moi, il était dur. Et en plus, j'avais ce côté de me dire, tout le monde me disait, t'as trop de chance, ton papa est cool et tout et tout. Et moi, je me disais, vous le connaissez pas en fait. Moi, c'est moi qui l'ai à la maison, il est dur, il nous empêche de faire ça. C'est voilà, j'ai rejoint un peu Aurélie puisque c'est vrai que j'ai grandi dans l'évangile et mon père était très strict avec nous. On ne pouvait pas aller dans les anniversaires, on était très, alors c'était chaque fois, je devais insister, papa s'il te plaît, mais c'est un anniversaire il y a que des chrétiens. Voilà, on trouve des choses pour que ça puisse. Mais c'est en grandissant que je me suis dit, heureusement que mon père a été dur avec moi. Alors pour mes sœurs, parce que j'ai que des sœurs, j'ai 4 sœurs, je ne sais pas comment elles le vivaient. Je pense qu'elles pensaient la même chose que moi, mais notre père a vraiment été très, très strict. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que ça a été une grâce pour ma vie, parce que je pense que je n'aurais pas été là. J'aurais pas été dans l'évangile non plus, parce que le monde était vraiment... Je pense que le monde était très, très, très... il y avait des tentations attrayantes, il y avait tout pour essayer de nous retirer, en fait, de l'évangile. Et aujourd'hui, je remercie Dieu et je reconnais vraiment l'importance du Père en étant mère, moi. Parce que je me dis, waouh, waouh, waouh. Et même quand je vois mes enfants, comment ils réagissent, je me dis, Seigneur, c'est comme ça que j'ai fait avec mon père. Et je me sens mal, je me dis, il faut que j'aille demander pardon à mon père parce que vraiment, c'est vrai que j'ai été très à dire, c'est injuste et tout. Et en fait, je mettais ça sous l'amour. En fait, je disais, tu m'aimes pas parce que tu me laisses pas faire, donc ça veut dire que mon père ne m'aimait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants jusqu'à aujourd'hui qui sont peut-être des jeunes adultes qui considèrent qu'ils n'ont pas été aimés par leur père, qui ont eu un mauvais père. Parce qu'en fait, leur père a été dur. Et je pense que c'est ancré dans les pères, ce côté de vouloir cadrer les enfants, de protéger les enfants, plus que la maman, qui est plus dans un côté un peu réconfort et tout. Et aujourd'hui, je me dis merci Seigneur pour mon père, vraiment. Papa, si tu regardes, je dis que je t'aime et merci beaucoup pour ce cadre que tu m'as mis. Mais mon père, ça a été pour moi, au début, ça a été le père très, très dur, que j'aimais parce que j'étais très papa. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très papa, donc... Et puis, tout le monde disait, oui, mais moi, j'étais la protégée. Caro, c'est la protégée et tout. Mais malgré ça, je trouvais que c'était dur. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur parce que je n'aurais pas été là. Et je pense qu'on doit passer par 2 étapes. D'abord, être adulte et se rendre compte du monde, en fait, qui est autour de nous et se dire, waouh. Des fois, je me dis, Seigneur, peut-être des fois, j'ai envie d'être encore protégée par mon père alors que je suis adulte. Mais il me protège encore. Hein. Si je vais le voir, il va me protéger. Mais... toujours un père. Non, un père reste un père, c'est sûr. Ouais. Donc, même si tu es grandi, tu es dans ta maison, mais peut-être il ne va pas venir c'est sûr. Devant ta porte. Oui. Son oreille il est toujours là. Attentive, ses yeux, oh là là. Oui, c'est vrai. Il regarde sa fille, ses filles. Oui. Donc, en plus, il n'a eu que des filles. Donc, je pense qu'il a dû avoir... ça a dû rupter dans sa tête en se disant là pour le coup il n'y a pas de garçon, il faut que je sois encore plus dure parce que pour le coup c'est pas évident pour les filles. Et on dit toujours les filles sont proches de leur père, les garçons sont proches de leur mère. Je sais pas parce que j'ai pas eu de frère, je sais pas s'il aurait été proche de ma mère, mais c'est vrai qu'on était très papa. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après, avec les affinités, notre mère reste notre mère, on est proche d'elle aussi, mais c'est vrai qu'on est très papa et jusqu'à présent, voilà. Je me suis même dit, j'ai construit à côté de chez mes parents. Je suis très famille, donc je suis souvent chez mes parents, je passe toujours par chez eux et tout. Et je pense que
honorer nos parents, c'est pas simplement leur dire, voilà, leur dire papa, maman, je t'aime et tout, mais c'est aussi leur montrer, en fait, des marques d'affection et puis leur montrer aussi qu'on est là, qu'on est présent. Voilà. Moi, je sais que mes parents me voient souvent. J'espère que c'est pas trop. C'est quand même bon, ouais. Mon père, pour moi, ouais, pour moi, ça a été le protecteur. Maintenant, je me rends compte. Je sais que notre temps est déjà arrivé sur nous là, mais j'aimerais que nous continuions la mission, que tu dis un dernier mot pour même aussi les papas. Quel mot que tu vas dire aujourd'hui? Alors, en tant que papa, je crois que j'ai réalisé l'importance du père, des parents au moment où j'ai été papa. On ne va pas forcément tout comprendre. Je crois que chaque père fonctionne avec le dépôt qu'il a reçu. Je prends le cas de toutes celles qui sont sur le plateau. Elles sont nées à l'évangile. Je ne suis pas né à l'évangile. Mes parents sont catholiques. Je suis le seul à l'évangile. C'est une responsabilité pour moi de tout faire pour être un témoignage pour eux. Parce que j'ai reçu aujourd'hui le dépôt du Père. Amen. Donc le dépôt du Père, je dois le déverser dans ma famille. Et des fois, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Mais j'essaie de le faire au mieux. J'espère que le dépôt porte du fruit, la semence en tout cas porte du fruit. Il y a encore des luttes, il y a encore des difficultés. Mais aujourd'hui, je veux encourager les pères à ne pas lâcher. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, je crois qu'il est primordial pour l'avenir de demain, la génération qui suit, que les pères restent positionnés. Si aujourd'hui un père lâche, c'est une génération qui part. Donc il faut qu'en tant que père, on puisse se faire violence. Il faut qu'on se fasse violence. Il faut qu'on se dise que si Dieu nous a permis d'être homme-père, c'est-à-dire qu'on a un mandat et qu'on doit accomplir ce mandat au mieux. C'est ce que je peux partager avec vous. Amen. Amen. Tu as un dernier mot? Que Dieu bénisse tes papas et que vraiment, comme disait Silvio, qu'ils puissent tenir la mission que Dieu leur a donnée et qu'ils reprennent leur place dans la famille. Voilà, parce qu'ils ont un rôle important. Et j'oublie un petit peu ce que je voulais dire, mais sans papa, je veux dire, sans papa, il n'y a pas maman, sans maman, il n'y a pas papa. En tout cas, papa a un rôle important et, dans le bateau et voilà, qui tienne. Le capitaine. Un capitaine, un pilote. Restez là. Exactement. Conduis bien le bateau, conduis bien l'avion. Alléluia. Tu es important. Si tu lâches, tout le monde va. La famille. Je veux bénir mon mari parce que vraiment, c'est un bon papa. Il s'occupe de ses enfants. Quand je veux dormir, je peux laisser. Voilà, je le bénis. Amen. Et tous les papas, nous voulons encore vous bénir dans le nom de Jésus. Et nous disons encore plus grâce multipliée sur vous, sur votre walk. Dieu lui-même, c'est lui-même qui vous a établi, c'est lui-même qui vous a créé, qui fait vous encore être des pères. Alors il va te donner la grâce. Alors comptez sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le papa, celui-là est notre gros modèle. Alors nous disons à la prochaine et nous voulons encore de continuer. Alors restez à l'écoute pour l'autre mission. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.